Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire rencontre avec les principaux proviseurs et principaux des collèges partenaires du double cursus, donc avec le CRR de Paris. Alors, je vais vous présenter nos intervenants successifs, en commençant par les plus éloignés de moi. Donc, Monsieur Caron, pour le collège Octave Gréard, qui est à l'extrême gauche. J'ai un problème de gauche et de droite, c'est juste à ses côtés, Anne Vignal, qui est donc la représentante, enfin la responsable des doubles cursus pour le CRR de Paris. Donc, c'est elle qui fait la liaison entre le conservatoire et les établissements scolaires. Juste à côté d'elle, à sa droite, Monsieur Yeyer, proviseur de et principal de la Martine, et Monsieur Jean-Philippe Amar, qui est donc professeur de musique au collège La Fontaine. Et nous allons tout de suite, je vais pas tout de suite passer la parole justement à Monsieur Amar pour qu'il puisse présenter le cursus au collège La Fontaine. Merci. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Donc, je suis Monsieur Amar, oui, plus fort que ça. Donc, enseignant en éducation musicale au collège La Fontaine et je m'occupe aussi des options musique en première et terminale. Alors, donc, le collège La Fontaine se situe dans la cité scolaire, le collège-lycée Jean de La Fontaine à Porte-Molitor, voilà, qui propose un ensemble de formations en double cursus de la 6e à la terminale, donc les classes double cursus 6e, 5e, 4e, 3e, et également en seconde, première et terminale, qui propose aussi les S2TMD dès la seconde, donc en musique et en danse, seconde, première, terminale, les options facultatives aussi, à partir de la seconde jusqu'à la terminale, que ce soit pour les doubles cursus ou les classes non double cursus. Voilà, donc pour les classes double cursus au collège, elles sont donc sur les 4 années. Elles sont proposées que le matin, donc de 8h10 à 13h10, du lundi au vendredi, pas le samedi. Le samedi, ce n'est que pour les lycéens en double cursus. Voilà, donc le samedi est libre. Les horaires, les allègements d'horaires par rapport aux horaires habituels est très peu allégé. Il y a entre 23 et 25 heures de cours sur tout le collège, ça dépend de la 6e à la 3e. Les élèves ont toutes les matières, ils n'ont simplement pas le latin et pas les options facultatives. Je donne quelques précisions, par exemple, sur les langues vivantes. En 6e, c'est l'anglais pour tout le monde. Et à partir de la 5e, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Voilà. Une particularité, ils ont 2 heures de musique au collège. Je pourrais en reparler un petit peu après, pour la spécificité. Voilà, l'établissement a 4 salles de musique. On a un grand auditorium. Il y a 2 orchestres pour l'établissement, un orchestre qui va de la 6e à la terminale, ouvert à tous, principalement les élèves de cursus, et un orchestre des S2TMD. Voilà, on a une chorale. Autre particularité, on héberge la maîtrise de Radio France, qui est dans les locaux. Voilà, avec donc les élèves qui sont à la maîtrise de Radio France ont les cours le matin, et après le déjeuner, montent dans les salles ou l'auditorium pour travailler avec la maîtrise. Voilà. Je disais pour la particularité des 2 heures d'éducation musicale, donc c'est moi qui en ai la charge. Ce n'est pas le cas pour tous les établissements qui ne proposent pas forcément l'éducation musicale. Nous, on a 2 heures, enfin les élèves ont 2 heures. Et donc, on travaille 1 heure en cours d'éducation musicale générique classique, comme comme pour les autres classes, non double cursus. Et après, on a la particularité de proposer de grands projets qui vont de la 6e à la terminale pour tous les élèves sur des œuvres importantes du répertoire de théâtre et de musique. Et on fait travailler, pendant l'année dernière, sur le Bourgeois gentilhomme, cette année sur le songe de nuit d'été, avec une metteuse en scène, une chorégraphe. On organise de grands spectacles liés à ça, et ça implique donc toutes ces classes, quasiment toutes ces classes de cursus et quelques options, une quinzaine de professeurs. Donc, c'est des projets de grande envergure, voilà, avec des représentations en fin d'année. Voilà, j'ai brossé rapidement les choses. Après, je peux parler aussi du lycée, mais c'est spécifiquement collège. Voilà. Alors, peut-être une petite question, bien une reprécision. Oui. On a bien
que l'anglais Pour la en sixième. sixième. Et après l'allemand, Et après, bien l'italien, sûr, l'espagnol. mais ça veut dire que c'est pour les germanistes. C'est à C'est partir de pour la ceux qui cinquième. veulent faire allemand, ce C'est sera à partir de la comme ça. cinquième. Voilà. D'accord. Et par rapport, oui, Oui, allez-y. par rapport à la distance, parce Oui. qu'on n'est pas juste à côté du CERF de Paris, mais en métro, c'est très rapide. Voilà, C'est direct. C'est direct et très rapide. Là, je l'ai fait en à C'est peu près une 25 minutes. demi-heure, oui, Ouais. grand maximum si on marche lentement, mais voilà, c'est faisable. On a plusieurs élèves voilà, qui sont à La Fontaine et qui viennent ici au CERF de Paris. Moi, j'ai une quinzaine dans mes classes, à peu près. Au lycée, il y en a aussi, à peu près. Alors, il me pour semble. dire à peu près, une représentation, c'est porte-molitor. Oui. Donc, c'est direct et c'est quand même assez pratique, soit par la ligne 10, soit par les lignes 9. Donc, ce n'est pas inaccessible. Même si c'est effectivement, ça paraît très excentré par rapport. En revanche, le cadre, on peut peut-être en parler. Ah oui, l'établissement est très, très beau. Établissement historique, voilà. Et puis très grand. Très grand, oui. Ils avaient 4 salles de musique. Enfin, c'est pas... Avec une très grande cour. Très, très grande. Oui. Un bel auditorium. Pas loin, avec des équipements sportifs à côté. Exactement. Il y a un certain nombre d'avantages. Hein, et il faut vendre quand même son collège. J'avais pas pensé des équipements sportifs, mais c'est vrai. C'est vrai, non, il y a effectivement. Alors, on a parfois des questions, parce qu'effectivement, à La Fontaine, il y a aussi des sections orientales. Oui. Et donc, parfois, on a des familles qui se posent la question, est-ce que c'est possible d'avoir des langues, japonais, non, c'est pas le cas. ou pas, dans ces classes double cursus? Eh ben, non, ce n'est pas possible, parce que pour les questions d'organisation d'emploi du temps, il n'est pas possible d'avoir la possibilité de faire cette possible. Petite question aussi, quand on arrive en quatrième et enfin en cinquième, quatrième et troisième, est-ce que le latin est possible? Est-ce que le grec est possible? Non plus. Voilà. Donc, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux le dire. Voilà. être clair, Oui. ça vous n'aurez pas les questions après. C'est possible avec le tout. C'est toujours possible. Les élèves qui le font à distance. Voilà, oui. Donc, j'allais inscrire. En effet. D'accord. Est-ce qu'on a des questions pour La Fontaine tout de suite, ou on le prendra peut-être tout arrivé au bout? On va laisser les gens un petit peu quand même digérer. Et donc, on a dit Octave Gréard en suivant. Non. Allez, Alors, la Marthe. Non, la Marthe. La Marthe. Pardon, excusez-moi, on avait juste une question. La Fontaine accueille-t-il des élèves danseurs? Ah oui. Du CRR, oui. Non, c'est Ah, pas oui, possible. pardon. Au collège, de Paris. Non, au collège, ça n'est pas possible. Au lycée, oui. Mais pas au Mais là, c'est collège. Alors, on va peut-être rappeler une règle toute simple pour les collégiens. Danseurs. Vous avez un choix énorme. C'est Octave Gréard, premier choix. Deuxième choix, vous mettez Octave Gréard. Et troisième choix, éventuellement, Octave Gréard. Mais en fait, il n'y a aucun autre choix possible parce que vous allez l'entendre dans les présentations. Octave Gréard est le seul établissement à proposer des cours l'après-midi. Et les cours de danse pour les cycles initiaux, premier cycle et deuxième cycle, en danse sont le matin. Donc, on ouvre deuxième collège pour les musiciens. La Donc, Marthe. la Marthe. Bonsoir à tous, donc Emmanuel Jäger, Plus professeur. fort. Monsieur Jäger. Plaît. Plus fort. Emmanuel Jäger, donc proviseur de la cité scolaire Lamartine. C'est bon au niveau du son? Excusez-moi, j'ai un problème de positionnement. Je suis en pleine mue actuellement. Alors, un certain nombre parmi vous ont eu la chance et le plaisir de découvrir l'établissement samedi dernier. On a eu plus de 800 personnes qui sont présentées pour les journées portes ouvertes de l'établissement, donc plus de 250 sur le plage. Je suppose qu'il y en a un certain nombre qui sont connectés ce soir et qui ont déjà visité l'établissement. Juste vous situer en termes bâtimentaires l'établissement et en toute modestie, si vous me le permettez, vous rentrez dans un hôtel particulier du XVIIe siècle qui appartenait à Pierre Beauchamp. Et Pierre Beauchamp, comme tout le monde le sait, en Vignal, M. Pierre Beauchamp était le directeur de l'Académie royale de danse du Roi Soleil, et qui est en plus celui qui a écrit les pièces dansées du bourgeois gentilhomme
et du malade imaginaire. Voilà pour vous situer un peu l'établissement. 1100 élèves dans un cadre agréable, on va pas se mentir. 350 collégiens, 750 lycéens, avec un monde qui a l'habitude de vivre ensemble depuis longtemps. Un établissement, je dirais, faut pas le dire, mais il est quand même à forte dominante artistique, puisque comme mon collègue à ma droite, qui pour vous apparaît à la gauche, mais pour moi il est à la droite, nous avons les classes S2TMD, donc sur le lycée, je ne vais pas développer, mais musique, théâtre, nous on a le théâtre en plus et danse, et sur le collège, on a les classes à double cursus, à ne pas confondre avec les classes CHAM. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc je l'ai répété un certain nombre de fois à mes équipes, je répète aussi un certain nombre de fois à vous. On n'est pas sur le même engagement, on n'est pas sur le même travail, puisque dans les doubles cursus, on est sur une scolarité partagée, on va dire, c'est-à-dire que chez nous, ils sont le matin au collège et l'après-midi, ils sont au conservatoire, majoritairement au CRR de Paris. On en a aussi quelques-uns qui sont à la maîtrise de Notre-Dame, et on en a aussi quelques-uns qui viennent de CMA, qui déplacent des conservatoires municipaux, pardon, municipaux d'arrondissement, s'il reste quelques places. Voilà, donc c'est un établissement qui fonctionne bien, beaucoup de projets musicaux. Là, actuellement, on est sur un projet, je remercie le CRR, sur un projet commun avec le lycée Pasteur, le collège Pasteur de Strasbourg. Là, on a le petit Strasbourgeois actuellement, je vais dire, à la maison, au lit, dans l'établissement tout du moins, et les élèves partent à la fin de semaine, à la fin du mois à Strasbourg pour mettre en place justement le projet commun et le finaliser, le présenter à Paris et le présenter à Strasbourg. On a aussi la chance d'avoir un orchestre depuis 2 ans. Alors nous, on n'en a qu'un, mais qui va de la 6e à la terminale S de TMD. Et on a aussi la chance d'avoir une chorale qui fonctionne bien. Donc, vraiment un établissement artistique. Si à ça vous rajoutez les arts plastiques, si à ça vous rajoutez la danse, parce que même si la danse, on ne l'a pas au collège, il y a une difficulté sur le logiciel sur lequel vous candidatez, qui est le logiciel Daphné. Sur la Martine, vous pouvez candidater en double cursus danse. On peut s'y inscrire, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas, on l'explique chaque année, on le réexpliquera chaque année aux parents d'élèves et aussi à nos services du rectorat. Mais bon, pédagogie dans l'art de la répétition, comme j'ai dit tout à l'heure, ça marche aussi pour les services rectoraux. Donc, on ne désarme pas, on sera peut-être fini. On sera peut-être entendu un moment ou un autre. Donc, voilà, c'est un établissement qui fonctionne bien, avec des gamins qui sont heureux, en tous les cas, je le crois. J'ai plaisir à le croire. Sinon, ils ne le disent pas, donc c'est qu'ils sont heureux. Petit effectif, très petit effectif, puisque toutes nos classes sont à moins de 24. Les doubles cursus sont à 22, 23, sauf la 4e, qui a un gros effectif. Mais voilà, donc on a un établissement qui est vivant, qui est très attaché au partenariat avec le CRR, qui travaille vraiment main dans la main, que ce soit avec la fédération de parents d'élèves ou le CRR directement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la Martine. C'est un plaisir de le diriger. Je pense que c'est un plaisir d'y travailler tant en tant que personnel, excusez-moi, j'ai cliqué sur un mot, qu'en tant qu'élève. J'ai plaisir à croire qu'on a des élèves qui grandissent intellectuellement et qui grandissent culturellement avec toutes les différentes offres de formation qu'on a dans l'établissement. Voilà. Les langues. Les langues, exactement. Les langues différentes de nos collègues de La Fontaine. Nous, les langues, nous avons l'allemand en première langue. On a aussi l'anglais, rassurez-vous. Mais nous avons l'allemand. Nous sommes très attachés au développement de l'allemand dans l'établissement. Globalement, un établissement très attaché aussi au développement des langues. À titre anecdotique, je vous le dis, on est le seul établissement à faire du danois en France sur le lycée. Vous expliquer pourquoi
Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a le danois, on a l'hébreu, on a l'espagnol, enfin, et sur le collège, on a l'allemand dès la sixième. Et c'est très important de développer. On ouvre à la rentrée prochaine une section européenne sur le lycée allemand. Donc voilà, on est un établissement très porté aussi sur les langues, puisque nous avons une section européenne anglais, espagnol et allemand sur le lycée. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'avais oublié. Et la cantine est très bonne. Voilà. Donc, Elle à est la Fontaine aussi. La Fontaine aussi. Elle est petite, Mais de qualité. mais d'une grande qualité. Ouais. Elle est cuisinée sur place, en fait. C'est Ouais. de ça. Et c'est comme tout le reste. Je te dirai quand on peut dire. On va peut-être du coup enchaîner avec le troisième établissement, qui est donc Octave Gréard. Donc, alors, quand même, peut-être, on n'a pas dit où était la Martine pour ceux qui n'ont pas été aux portes ouvertes. Donc, la Martine est pratiquement en position centrale, en fait, dans Paris. C'est à 5 minutes de la gare du Nord, à pied. Donc, c'est facile d'accès. C'est facile d'accès parce qu'on y arrive par les trains Gare du Nord, on y arrive par le RER aussi. Donc, c'est assez facile. Alors, et de Gare de l'Est aussi à pied. Donc, c'est quand même, il est placé assez en position centrale par rapport j'allais dire, au transport en commun. Et alors après, effectivement, et l'horaire de début. L'horaire de début, c'est 8h30. C'est 8h30. Et nous ne travaillons plus. Et pas le samedi. Depuis 3 ans, nous avons fermé le samedi matin. Voilà. On demande l'initiative. Du chef d'établissement. Ah oui. 4 ans. C'était ça. 4 ans. Donc, Octave Gréard, qui lui est dans le 8e, à côté du CRF. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Caron, principal du Collège Octave Gréard. Donc, je vais commencer par ce premier critère. Le Collège Octave Gréard se situe à 5 minutes sans motivation. 3 si on est vraiment désiré. Voilà. Non, c'est pas vrai, 15 minutes. Parce qu'il y en a quand même qui font le trajet en passant par Carrefour, et etc. Il faut quand même arriver jusqu'ici. Je parle aux parents des futurs élèves de 6e. Il n'y a aucune rue à traverser. C'est vrai. Il suffit de suivre le même trottoir et de tourner un moment à droite dans un sens, à gauche dans l'autre sens. Voilà, on était à moins de 5 minutes du conservatoire. C'est quand même notre atout principal. Sinon, le Collège Octave Gréard accueille à peu près 600 élèves, 5 divisions par niveau, donc 5 classes par niveau, en 6e, en 5e, en 4e, 3e, une vingtaine de classes, et 2 classes double cursus par niveau, 2 en 6e, 2 en 5e, 2 en 4e, 2 en 3e, une le matin, une l'après-midi. Donc, c'est notre particularité, notre chance. La moitié des élèves viennent le matin de 8h à midi, et l'autre moitié vient l'après-midi de 13h30 à 17h30, avec une exception le mercredi, où tous les élèves viennent le mercredi matin. Voilà, donc 20 heures de cours, ce qui me permet de dire qu'il n'y a pas d'option possible. Latin, grec, ça ne rentre pas. Latin et grec, ça n'est pas possible. Et éventuellement, les autres options qui pourraient être proposées ou des ateliers, c'est très compliqué. Notre établissement est petit, à différence des 2 autres. Il est même assez exigu. Ce n'était pas un collège dans sa vocation initiale. C'était un atelier de fabrique de chasubles. Voilà. Donc, il est petit, il est labyrinthique, les salles sont étroites, les cours tout autant, la cantine également. Voilà. Et moi, je viens tout de suite à la cantine. Hein. C'est comme dans Astérix Légionnaire où on parle de la cantine. Plus elle est mauvaise, plus l'armée est forte. Alors nous, elle est bonne, mais la salle est petite et l'organisation du temps de la demi-pension est un point nodal pour nous puisqu'on fait passer les élèves double cursus du matin en premier pour qu'ils puissent partir. Ensuite, on fait passer les élèves du quartier. Et puis ensuite, on accueille les élèves double cursus de l'après-midi pour qu'ils puissent manger à la fin et en fonction de leur retard dans les transports en commun s'ils nous ont prévenus. Voilà, c'est une grosse organisation. Tout le monde réussit à peu près à manger, mais c'est vraiment une organisation complexe, de façon à ce que tout le monde puisse ensuite
soit aller au CRR, soit aller en cours au collège. Donc 600 élèves dans un établissement assez petit. Pour autant, l'ambiance est assez familiale. Les élèves de double cursus en particulier, je crois, sont heureux, agréables, s'y sentent bien. Les options, donc ça n'est pas possible de faire autre chose que les horaires, les matières principales, essentielles, dont celles qui sont présentées au brevet. Les langues vivantes qui sont proposées, nous ne pouvons hélas proposer l'allemand LV1 qu'à une des deux classes. Pour la question de financement, nous proposons ensuite l'allemand LV2 à partir de la 5e. En 6e, c'est anglais LV1 pour tout le monde et allemand LV1 pour une des deux classes, selon une organisation des arbitrages qui se font en étroite collaboration avec le CRR. Comme tout le reste, d'ailleurs, tout se fait en étroite collaboration avec le CRR, dont je salue la présence par le travail et la qualité par la présence de Madame Vignal. Et je dis déjà d'ores et déjà aux parents qui seront parents d'élèves à Octave Gréard, nous ne parlons que d'une seule voix. Ce que je dis, Madame Vignal pourrait le dire, et ce que Madame Vignal dit, je pourrais le dire également, ce qui facilite la communication avec vous. Donc, allemand LV1, anglais LV1 en 6e, mais allemand LV1 uniquement pour un groupe. Ensuite, à partir de la 5e, anglais LV2, allemand LV2, espagnol LV2, en sachant que les élèves du double cursus en général n'ont pas trop de difficultés à avoir le même niveau en langue en fin de 3e, pour pouvoir ensuite choisir une ELV-A ou une ELV-B au lycée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le collège? Nous essayons dans la mesure du possible de développer des partenariats, des projets transversaux avec les élèves du quartier. Je pense que ça, on a pu le faire de manière pas continue depuis 2 ou 3 ans. L'année prochaine, ça devrait ramener à se développer, vraiment essayer de développer un vrai travail. Je vais donner un exemple. Dans 15 jours, nous accueillons au collège la restitution d'un projet interdisciplinaire à l'occasion de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Et nous allons donc, avec les élèves du secteur qui ont travaillé, qui sont allés au Mont-Valérien, etc., on va lire des textes, des poèmes, on va aussi, il va y avoir quelques chants, alors là, ce sera notre chorale, mais les textes qui seront lus seront accompagnés musicalement par les élèves du conservatoire. Moi, je suis très heureux de cette collaboration fructueuse et j'espère vraiment qu'on va pouvoir la structurer, l'inscrire davantage dans l'identité de l'établissement. Sinon, voilà, la cohabitation est bonne dans des locaux exigus, dans une temporalité assez contrainte. Et sinon... Combien d'élèves par classe? Alors oui, voilà, merci. En 6e, nous accueillons 25 élèves par classe, qui est assez agréable, ce qui nous permet de garder de la place pour les élèves qui nous rejoignent ensuite selon leur réussite à des cycles ultérieurs, principalement 4e en 3e. En gros, 25 en 6e, 26, 27 en 5e, 28 en 4e et 30 en 3e. Voilà. J'avais un point que je voulais évoquer, mais vous avez raison de me rappeler qu'il fallait parler des effectifs. Oui, un point important, peu agréable à entendre, mais je préfère le dire maintenant. Tous les élèves qui vont réussir les examens d'entrée au conservatoire ne seront pas forcément automatiquement pris à Octave Gréard. C'est extrêmement important, je préfère le dire maintenant. Si vous apprenez que votre enfant est pris au conservatoire, il peut peut-être néanmoins courir le risque de faire partie du petit nombre d'élèves qui seront en liste d'attente. L'année dernière, c'était un gros nom. C'était un gros nom, mais moi je préfère dire petit maintenant. Voilà, c'est gentil. Oui, voilà. Nous avons 50 places. Le conservatoire accueille des élèves en 6e, 2 fois 25. Le conservatoire estime à juste titre que sur le plan artistique, beaucoup plus d'élèves ont le niveau de rentrée au conservatoire, mais en termes de financement, encore une fois, de par la convention qui existe entre la ville de Paris et le rectorat de Paris, je n'ai que 2 classes. Et pour la raison que je viens d'évoquer, permettre ensuite d'accueillir des élèves plus tard, on ne peut avoir que 25 places. Donc je préfère le dire maintenant parce que ça, c'est une source de quiproquo assez tendue parfois au mois de juin, fin juin, quand des parents n'obtiennent pas de place. Et je tiens à le dire très clairement, il n'y a aucun espoir de dérogation.
Je parle d'expérience. Vous pouvez écrire, téléphoner, faire le siège du collège, du rectorat, aller jusqu'au recteur ou à la maire de Paris. Il n'y aura pas de dérogation possible. Non pas que j'ai un pouvoir particulier, mais il y a une convention et il est essentiel pour le bon fonctionnement de notre collaboration qu'elle soit respectée, et elle est respectée tous les ans, malgré les tentatives. J'ai beau le dire tous les ans, il y a des tentatives, elles sont infructueuses. La seule solution, c'est retenter les examens artistiques On va poser- ultérieurement. Il y a 2-3 questions au sujet de la danse, je me permets. Les cours auront-ils tous lieu au CRR? C'est pas précisé, mais j'imagine que c'est au sujet de la danse. J'ai cru comprendre que certains cours auront lieu au studio des Abbesses. Alors, je laisse Madame alors, Vignal répondre. C'est le Donc, CRR. Donc, les Abbesses, c'est le CRR. Le CRR de Paris est sur 3 sites. Pour les jeunes, en fait, il y en a 2. Les jeunes sont principalement concernés par 2. Le site des Abbesses qui est dédié à la danse et le site du 14 rue de Madrid où nous sommes actuellement qui est dédié aux instruments classiques et contemporains. Il y a aussi un site rue Jean-Jacques Rousseau pour le jazz et les musiques actuelles amplifiées, mais ça ne concerne pas les tout jeunes élèves. Pardon, et les maîtrisés. Si. Voilà, Les musiciens. les musiciens. Oui, pardon. Mais par contre, instrumentistes classiques et contemporains. Alors, je vais tout de suite en profiter pour rebondir sur le choix du collège. La première bonne nouvelle, alors déjà, vos enfants vont passer les tests et nous allons les déclarer admissibles ou pas. Donc, s'ils sont admissibles, ils ne sont pas admis. Ça paraît déjà, c'est pas très agréable à entendre. Ils deviennent admis qu'à partir du moment où le rectorat, c'est-à-dire le DAZEN, affecte votre enfant dans une classe à double cursus. Donc, on ne peut suivre, pour les plus jeunes en cycle initial au CRR de Paris, des études au conservatoire que dans le cadre d'un double cursus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Première chose, nous ne sommes en partenariat qu'avec ces 3 établissements. Donc, Rognoni n'est pas un de nos partenaires. C'est très important parce qu'il y a eu des problèmes sur les dossiers de certains élèves l'année dernière. Le Daphné a beaucoup progressé et maintenant on tourne vraiment finalement très très bien. Et il y a des petites choses il y a des petites choses à savoir pour que ça se passe bien. La première chose, votre enfant, vous l'avez inscrit, je me permets de vous rappeler que vous savez que jusqu'à lundi 15 h pour l'inscrire, après c'est terminé. Au test du Au CRR. test du CRR. Pour la plateforme du rectorat de Paris, vous avez jusqu'au 25 mars. 25 mars, merci. Voilà. L'horaire, je ne sais pas, donc évitez le 25, considérez que c'est le 24 pour finir de s'inscrire. Donc, vous allez devoir, quand vous avez inscrit votre enfant ou quand vous allez l'inscrire sur notre site pour l'examen du CRR, on vous demande vos vœux scolaires. En fait, ils sont à titre indicatif. Nous ne les transmettrons jamais au rectorat et ils n'ont aucune valeur juridique. C'est juste parce qu'on voudrait savoir ce que vous préférerez à l'instant où vous avez inscrit votre enfant. Donc, si vous avez des regrets après, surtout par pitié, ne nous écrivez pas parce que ça n'a pas d'incidence. Ensuite, par contre, sur Daphné, là, c'est vital que vous respectiez un certain nombre de règles. Si vous voulez que votre enfant soit au CRR de Paris, vous ne devez en aucun cas mettre Rognoni comme vœu 1. Nous avons eu des élèves l'année dernière qui étaient admissibles chez nous, qui avaient un vœu 1 à Rognoni. Ça s'est terminé très simplement. Ils ont pu aller à Rognoni, mais ils ne sont pas venus chez nous. On les a déclarés non admis. Donc, c'est vital que Rognoni soit mis dans vos vœux, mais pas en vœu 1. Ensuite, pour la 6e, comme vous le voyez, avec tous les collègues ici présents, on a un nombre de places à notre disposition qui est remarquable. Nous n'avons donc aucun problème pour intégrer les enfants. Mais il y a une seule condition, il faut absolument, je parle là pas pour les danseurs, vous devez absolument mettre 2 vœux, quoi qu'il arrive. Je pars d'un exemple assez simple. Vous avez décidé que Gréard, c'était plus pratique. On le comprend, hein, pour les parents de 6e, c'est pas mieux, mais il y a un côté rassurant par la proximité. Vous mettez que Gréard, votre enfant n'est pas dans l'effectif des 50 enfants, les premiers qui sortent. Si vous n'avez pas d'autres collèges, eh bien c'est facile. L'admissibilité du CRR tombe et il n'y a plus d'admission. Donc, ça veut dire que votre enfant aura travaillé, se sera investi, aura espéré pour rien. Donc, il est important de mettre 2 vœux. Nous n'en avons pas besoin de 3. Pourquoi? Parce qu'en 6e, les cohortes commençant,
On vous garantit que vous aurez idéalement votre vœu 1, mais au pire, le vœu 2. Et le pire étant très sympathique. Donc, en fait, voilà. Alors, comment choisir le vœu 1 et le vœu 2? Je sais que les parents sont souvent super angoissés et donc le trajet de Bréart paraît posséder plein d'attraits. Néanmoins, le vrai attrait ne doit pas être le trajet entre le CRR, enfin, entre l'établissement scolaire et le CRR. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, l'enfant viendra entre 2, 3 et pour les maîtrisiens, 4 fois, pas plus. Il ne fera jamais les 5 fois comme au niveau du collège. Et puis l'important à cet âge-là, c'est l'heure de lever et le trajet pour aller à l'école. Donc vous devez privilégier jusqu'à l'entrée, tout sur les années du collège, l'endroit qui permet à votre enfant de dormir le mieux possible et d'avoir le trajet le plus court le matin. Après, est-ce que vous devez vous inquiéter sur le fait qu'ils viennent, qu'ils se déplacent, qu'ils prennent le métro? Soyons honnêtes, il y a un phénomène de troupeau quand même. Hein. Donc, ils sont rares, le jeune qui prend le métro tout seul. Alors, pour la Martine, il y a un changement, c'est 20-25 minutes. Pour La Fontaine, il n'y a pas de changement, on est à 25 minutes. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients, mais la vraie question, c'est où habitez-vous? Et quand vous n'êtes pas parisien, d'où vous venez et d'où c'est le plus pratique. Ça, c'est la 6e. Pour la 5e, à partir de la 5e, c'est sur place restante. Alors là, on rentre plus dans la même catégorie. Donc, 2 vœux ne suffisent plus. Il faut mettre les 3 vœux, évidemment dans l'ordre qui vous intéresse le plus, mais les 3 vœux doivent être notés pour que j'ai une chance de pouvoir obtenir l'entrée de votre enfant admissible par le rectorat. Vous le mettez bien dans l'ordre, toujours selon les mêmes critères, praticité par rapport à la maison et au style de vie. Par exemple, un enfant qui a beaucoup de mal à se lever le matin, bon, la Martine paraît être le meilleur choix. C'est le seul établissement qui commence un peu plus tard. À une demi-heure d'écart, non. C'est vendeur. Mais non, mais c'est pas... Mais non, c'est pas ça. Si votre... Bon, enfin bref, les parents me comprennent, j'en suis sûre. Tout dépend voilà, du rythme familial et de l'organisation. Et la demi-heure de 8 heures, elle est très importante. Elle est hyper... La Fontaine, 8h10. Bréart, 8h tapante. Donc voilà, donc ça, c'est les petites choses. Alors, les danseurs, en fait, ils n'ont aucun choix puisqu'ils commencent par danser. Donc voilà, la question se pose pas. Donc non. Donc voilà, ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Donc en 5e, il me faut 3 vœux absolument. En 4e, c'est encore plus vital parce que vous imaginez bien qu'on a rajouté des élèves. Alors, on a beaucoup de place en 6e. On a de la place en 5e. On a de la place en 4e. Donc, pour le moment, sur les 3 établissements, on a de la place sur ces 3 niveaux scolaires. Simplement, on ne peut pas vous dire où, ni combien, parce qu'en fait, non plus, et ni combien il va y en avoir pour les instruments, puisque le critère du CRR de Paris, c'est que quand on auditionne votre enfant, on ne se pose pas la question de sa classe scolaire. On l'écoute juste sur ses capacités artistiques et musicales. Donc, en fait, on le prend, on le met admissible ou pas, voilà. Et donc, nous, en fonction de sa prestation, on va lui donner plus ou moins de points par rapport au rectorat. Le dossier sera aussi évalué par l'établissement que vous avez mis en premier vœu sur l'aspect scolaire et l'inspecteur musique ou danse fera aussi un avis par rapport à la fiche artistique que vous aurez remplie. Voilà. Cette année, tout à fait exceptionnellement, nous avons fermé la classe de 3e. Alors, pourquoi? Ce n'est pas du tout de gaieté de cœur, mais il s'est trouvé qu'il y a 2 ans, la classe de 5e a fait l'objet d'une réussite terrible. On a eu plein d'entrées. Donc, les chefs d'établissement, même s'ils nous aiment bien, ils ont dit, non, bah, on est arrivé à rentrer tous les élèves, et dont beaucoup sur leur vœu 3. C'est pour ça que c'est important. Donc, certains font des trajets qui ne sont vraiment pas faciles pour pouvoir bénéficier de cet enseignement-là. L'année dernière, en 4e, nous nous sommes retrouvés avec cette même classe qui est montée. Par le fait qu'il y ait certains enfants, des ménages et tout, on a eu quelques places, mais nous avons des élèves qui n'ont pas pu être intégrés, faute de place. Donc, cette année, on sait qu'on est à saturation sur tous les établissements. Donc, le cycle initial n'a pas pu être ouvert pour les entrées de 3e parce que ça voulait dire qu'on demandait à certains enfants de travailler, de s'investir, de passer un examen et qu'après, on leur disait, vous êtes admissible, mais c'est dommage, on ne peut pas vous. Donc, ça n'est pas ouvert cette année. La très bonne nouvelle, c'est qu'en seconde, on se retrouve avec encore plus de places
que pour l'entrée en sixième à notre disposition. Donc, on sera ravis d'accueillir vos enfants motivés pour l'entrée en seconde. Voilà. L'année d'après. En seconde, voilà. Mais en troisième, pas cette année. Oui. Sauf, alors, À l'exception à l'exception de quelques danseurs qui rentreraient en CPES ouais. de danse. Alors, Là, on voilà, là, je parlais que du cycle initial, c'est-à-dire le Voilà. cycle qui a besoin d'un double cursus pour fonctionner. Les danseurs, il y a des danseurs en CPES principalement classiques dès la quatrième et la troisième. Ceux-là peuvent être scolarisés où ils veulent, puisqu'en fait, c'est un cycle qui permet de le faire. Nous, on préfère que ça soit agréable. Et nous avons gardé évidemment ce recrutement ouvert qui est donc indépendant finalement du statut de double cursus. Et nous espérons qu'avec les réussites sur l'Opéra de Paris et sur le CNSM, qu'il y aura quelques places, mais pour le moment, on les a pas. Je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a dit Madame Vignal sur l'importance du choix que vous ferez en fonction de votre adresse par rapport à l'établissement. Les horaires de Gréard, c'est 8h midi, 13h30, 17h30, parce qu'on ne peut pas faire 8h30, midi et demi, 14h, 18h. Ce n'est pas compatible avec les horaires du CRR, et puis ça retarde d'autant plus, ça reporte les fins de journée d'autant plus loin. Mais clairement, nous accueillons le matin donc 50 élèves qui ne sont pas forcément du quartier. On ouvre à 7h50, on ferme les portes à 8h, il y a une tolérance de 10 minutes. À 8h10, même si on vient de Melun, on ne laissera pas monter l'élève en cours. Je ne peux pas. Vous comprenez que je ne peux pas laisser monter au compte-gouttes 10, 15, 20 élèves entre 8h10, 8h15, 8h20, ce n'est pas possible. Donc, notamment les jours de perturbation ou les jours de grève, c'est un crève-cœur. C'est moi qui suis chargé des règles, donc je le fais, la mort dans l'âme, mais la règle est stricte. 8h10, on arrête. Il peut y avoir des tolérances selon les situations, selon l'enseignant, mais la règle, c'est la règle, et le collège fonctionne. Elle doit être la même pour tous, et je le précise, les règles seront les mêmes pour tous, y compris les élèves de double cursus. C'est important. Il faut être difficile à admettre et à vivre, notamment pour des élèves de sixième, mais c'est très important. Donc, en fonction de cette règle, réfléchissez bien à la facilité pour votre enfant à se déplacer de votre domicile jusqu'à un des établissements que vous allez demander en vœu. Alors, je continue à rebondir là-dessus. Oui, on rebondit, c'est ça. Un des avantages, mais qui peut être un inconvénient pour certaines familles de Gréard, c'est qu'il y a une classe du matin, une classe de l'après-midi. En fait, le choix, ce ne sont pas les parents. Ce n'est pas la peine de cocher que vous voulez le matin ou l'après-midi. Ce n'est pas comme pour l'option Rognoni où on fait deux listes différentes, puisque l'enfant peut être admis le matin une année, je parle là des instrumentistes, et devoir l'année suivante aller l'après-midi, parce que pour des raisons d'effectifs et d'emploi du temps du conservatoire, du nombre de danseurs, de maîtrisiens ou de différentes choses, ou des orchestres pour les cordes, il va y avoir, et donc vous n'aurez pas la main dessus, ce n'est même pas la peine de nous dire que vous n'avez pas d'autres possibilités, c'est inhérent au fonctionnement de l'établissement. Donc si le matin est vital, il faut choisir en vœu un des deux autres établissements. Parce que là, par contre, vous avez la garantie que ce sera tout le temps le matin jusqu'au bout. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que les demandes de révision, de non-affectation n'auront aucun espoir. Il en va de même pour les enfants qui seront pris et qui seront pris, par exemple, l'après-midi alors qu'ils voulaient être pris le matin. Je préfère être très franc, hein, ça peut paraître à nouveau désagréable, mais ce n'est pas la peine d'écrire un mail fin août ou début septembre. Si Madame Vignal vient me voir avec une liste et me propose 25 élèves le matin, 25 non le matin, 25 non l'après-midi, on ne changera pas. On ne changera pas. Donc, pardonnez-moi, mais ne perdez pas de temps à écrire un message. Dans le meilleur des cas, on vous répondra parce qu'on en aura beaucoup. Donc, ce n'est pas possible dans le meilleur des cas. Pour la petite histoire, la répartition des élèves matin, après-midi fait souvent l'objet d'un tirage au sort par une main absolument innocente. Celle de la PEC. Ouais, on a des responsabilités par moment. Monsieur Dieguer, vous voulez dire compléter? Moi, je voudrais juste compléter quelque chose. Vous avez remarqué que mon collègue a dit 2 fois qu'il était désagréable et il commence à 8h du matin. Je suis très agréable et on commence à 8h30. Je suis désolé d'être obligé de... Moi, je voulais juste préciser un certain nombre de choses sur
ce que c'est que la scolarité en double cursus. Je crois que c'est aussi important. Moi, j'ai la chance d'avoir... Ça fait longtemps que je travaille avec les doubles cursus, là, à la Martine, avant Racine, encore avant Paul-Louis Courrier à Tours. C'est pas un choix des parents. Le double cursus, c'est pas un choix des parents. C'est vraiment un choix de l'enfant. Le double cursus, je le dis, même si dans les faits, on le constate plus trop, mais c'est pas non plus une mesure pour éviter la carte scolaire. Mais vu le concours d'entrée du CRR, Il y a des je moyens plus pense simples. que ouais, il y a des moyens beaucoup plus simples que je ne vous donnerai pas. Être en double cursus, c'est avoir, quand vous êtes en sixième, c'est avoir un emploi du temps très, très, très compact sur la scolarité du collège. C'est de l'investissement dans le CRR. C'est du temps de répétition chez soi, sur les instruments. Faut pas oublier que vos enfants, ils ont 10, ils ont 11 ans, ils ont besoin de souffler aussi. Parce qu'à ça, se rajoutent aussi parfois les compétitions sportives du samedi et du dimanche. C'est pas possible. Ça fonctionnera pas. Bah oui, non, mais ça fonctionne pas, mais la réalité, c'est aussi ça. Il faut préserver vos enfants. C'est pour ça que je dis que le double cursus, il est vraiment pour les gens, pour les enfants passionnés. Donc, si les parents sont passionnés, c'est bien, mais ce sont les enfants qui nous intéressent. Et un enfant qui va en double cursus pour faire plaisir à ses parents, c'est un enfant qui, au final, risque d'être assez malheureux. Le rythme, il est important. Et on est sur des jeunes qui ont besoin de souffler aussi. Vraiment, ça, de jouer, d'être des enfants, quoi, tout simplement. Alors, je continue sur les rebondir. sujets, à rebondir. Il faut savoir aussi que nous les occupons énormément et pas beaucoup. Je vous l'explique par rapport aux instrumentistes. L'instrumentiste, il va avoir son nombre de cours. Finalement, quand ils sont petits, on est à peu près entre 4-5 heures de cours par semaine chez nous. On a 2 jours. De temps en temps, 6 selon les pratiques orchestrales qu'ils n'ont pas. Ce qui veut dire que le gros du travail va devoir être fait chez vous. Et donc, vous allez avoir des enfants qui vont être libérés des demi-journées complètes et que nous n'occuperons que certaines demi-journées. Donc, ça va demander une autonomie et une organisation familiale parce que l'enfant, je parle là principalement pour ceux dont les enfants sont en primaire cette année, l'enfant n'aura plus le même accompagnement du tout. Et donc, en fait, quand il n'a pas cours au CRR, il n'est pas censé être au CRR. En fait, il ne doit même pas venir, vu l'effectif et le manque de salles que nous avons. Ce qui fait qu'il est très important que vous anticipiez ça par rapport au trajet de chez vous et à l'organisation du temps chez vous, que ce soit le matin ou l'après-midi, selon l'affectation du jour. Alors, peut-être aussi pour quand même. Alors, on a parlé du profil en fait des élèves. Hein. On a évoqué le fait que c'était quand même un emploi du temps chargé. D'ailleurs, au niveau de l'académie, il y a bien une différence qui est faite d'ailleurs entre les CHAM et les doubles cursus. Sur les doubles cursus, on parle bien d'élèves qui sont déjà très autonomes, avec une certaine capacité de travail et puis une envie, hein, une appétence réelle pour le cursus artistique et pour le cursus scolaire. Néanmoins, les enfants ne sont pas sélectionnés, et ça, il faut le dire, sur leur niveau scolaire. Bien sûr, leurs résultats scolaires vont être regardés, mais on ne choisit pas, ce ne sont pas des classes d'excellence scolaire. Ce n'est pas comme ça que c'est fait. Ce n'est pas des classes de niveau, pour utiliser un terme actuel. Alors, ce n'est pas le critère discriminant. Sur Daphné, on était obligé On rentre les bulletins. Oui, mais nous, on était obligé d'évaluer et mettre une note qui correspond à la valeur niveau de l'élève, à sa valeur, niveau pédagogique. Ce n'est pas un critère déterminant.
on n'a pas de classe de niveau, mais comme vous l'avez dit vous-même, madame, les élèves du cursus ont une certaine autonomie, une certaine maturité, ont le sens de l'effort. Donc, les classes ont plutôt un bon niveau, mais il arrive qu'il y ait des élèves qui n'aient pas forcément, entre la 6e et la 3e, qui ne réussissent pas à satisfaire aux attendus, aux exigences, et qui aient un peu des difficultés sur le plan scolaire. Ça arrive plutôt à la marge, mais c'est possible. Mais effectivement, vous avez raison de le dire, on ne fait pas des classes. Ça arrive, et comme derrière au lycée, il y a toute l'offre possible, y compris une filière professionnelle, eh bien, ils ont leur place aussi. Il n'y a pas C'est-à-dire d'échec. que- Et ils sont beaucoup tenus par leur pratique artistique, qui quand même les motive énormément. Et moi, je trouve que c'est aussi des parcours de réussite, quel que soit le profil des élèves. Et pour le coup, on est vraiment dans quelque chose d'assez républicain. C'est de ce très point de vue-là. épanouissant. C'est exigeant. En fait, il faut un peu penser comme aux sportifs de haut niveau. En fait. Le parallèle, il est vraiment ça. Vous pensez foot, sélection et école, et en fait, c'est le même fonctionnement. Donc, on a des jeunes qu'on accompagne qui sont très bien pris en charge pour les scolarités, qui déboucheront au lycée sur ce qu'ils auront envie de faire en se spécialisant, en faisant un bac général, un bac technologique, un bac pro en fonction, mais ils auront toutes les possibilités en double cursus qui leur seront ouverts à partir de la seconde. C'est dans un environnement joyeux, avec une bonne émulation. Donc, c'est un environnement, en fait, privilégié autour de la pratique artistique. Il y a des questions. Pardon, oui, je pense que derrière cette question-là, il y avait, est-ce qu'il y a parfois des dossiers d'élèves qui sont admis au CRR et qui éventuellement ne seraient pas assortis pour problèmes scolaires, enfin, Non, à jamais. cause de résultats scolaires, Jamais. pas suffisants, Jamais. dossiers Alors, scolaires, Par contre, il faut qu'on ait pas assez parfait, oui, pas par contre, assez on a besoin du correct. passage. Hein. On ne peut pas, nous, mais remplacer c'est le une question. passage décidé par la classe. Hein. Ça, c'est la base. Mais Faut si qu'ils soient le bien conseil de admis. classe Voilà. a validé un passage, nous, ça nous suffit. Alors, il y a d'autres questions là-dessus. Mais c'est vrai, et c'est vrai aussi, Ouais. ça, par contre, on attire l'attention des parents régulièrement sur le fait qu'il ne faut pas charger la barque. Attention, ce sont des enfants qui sont vite fatigués parce qu'ils en ont déjà beaucoup à faire. Et ça fait des emplois du temps assez lourds. Et ce sont des enfants qui se transportent plus que les autres, c'est-à-dire beaucoup plus que des élèves qui vont à leur collège de quartier, hein, donc de fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'ils sont plus fatigables et donc il vaut mieux, notamment, alors je pense aux danseurs, je pense aux maîtrisiens qui ont des emplois du temps quand même chargés. C'est vrai que du coup, c'est bien de rester raisonnable sur les autres activités. Les musiciens aussi, puisqu'en fait, on leur demande une musique très intensive chez eux, très, très intensive. Donc voilà, c'est à... Il y a quelques questions sur la danse. Peut-être que je les pose toutes d'un coup. Oui, vas-y. Alors, sur Daphné, est-ce que postuler en CHAD permet de postuler en double cursus? Non, en aucun cas. C'est double cursus, GREA. Voilà. Alors, Chad, je t'explique. Alors, oui, vous pouvez mettre ensuite un autre vœu en vœu 2, mais pas en 1. Ah oui, vous pouvez pardon. mettre la CHAD. Le Donc, tout, c'est vous qu'en pouvez mettre. 1, ça soit GREA. Ça ne sera pas avec le Ça sera CRR, pas c'est avec ça, le c'est CRR. différent. Voilà, Alors, je pense que c'est ça. reprend. Il y a la possibilité, effectivement, quand on veut s'inscrire, parce qu'effectivement, on comprend bien qu'on est très tôt dans l'année, que c'est difficile, que vous n'êtes pas assuré d'intégrer le CRR. Donc, il est normal que vous mettiez des vœux de secours, on va dire, des occasions. Alors, les occasions, il existe des CHAM à Paris, et pour les musiciens, et des CHAD pour les danseurs. Donc, la CHAD avec le Collège Rodin et le Conservatoire du Centre, qui a un recrutement sur l'ensemble de Paris. Vous allez sur le site des conservatoires de Paris, c'est conservatoire avec un S, .paris.fr, et vous cliquez en haut, quelque part, il y a écrit CHAD CHA, de TMD. S de TMD, double cursus. Il y a les trucs. Vous cliquez là-dessus et vous allez, mon enfant rentre au collège. Et là, vous avez toutes les possibilités, avec bien précisé à chaque fois, le recrutement est-il sectorisé dans l'arrondissement? Est-il sur le secteur uniquement du collège ou tout Paris? Donc, il y a bien les trois et à chaque fois, vous avez un lien
pour vous indiquer la procédure aussi d'inscription dans le conservatoire, parce qu'il va falloir mener aussi ces inscriptions-là. Même si elles sont de secours, il faut que vous les fassiez. Et on a reparlé de Renomy, vous mettez aussi, vous passez l'entrée à Renomy, donc c'est sur vidéo, vous regardez quelles sont les procédures, et vous mettez Renomy en 3e, en 4e, il n'y a aucun problème. Si l'enfant n'est pas admis au CRR, il y a des fortes chances pour qu'on n'examine pas son vœu numéro 1, ni son vœu numéro 2. Et donc, on en arrive à regarder tout de suite le vœu Renomy. Voilà. En fait, si le CRR n'a pas fonctionné, que votre enfant n'est pas admissible, le vœu double cursus lié au CRR tombe pour le rectorat immédiatement. Donc, en fait, il ne pose aucun problème pour examiner la suite. C'est-à-dire que le vœu 2 devient votre vœu 1. Mais si, par contre, il a été admissible et qu'au moment des commissions, on voit que vous n'avez pas mis Gréard, c'est terminé. Parce qu'il n'y aura plus de place pour les danses. Ça ne peut pas marcher, Gréard. S'il n'est pas mis en vœu 1, vous n'avez aucune chance que ça marche. Aucune, du tout. Alors, sur la danse, il y avait plein d'autres questions. Est-ce que Il y a d'autres questions. est-ce Est-ce qu'il y a des questions pour La Fontaine en particulier, pour pouvoir libérer M. Lamar? Il n'y a pas de question pour La Fontaine spécifique. Donc, on répond. Voilà. Merci Bonne soirée à beaucoup. vous. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Parce que Sur la danse. même les professeurs ont des enfants. Oh, incroyable. Et ils ont parfois, eux aussi, des concerts, les enfants, comme les nôtres. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, pour le double cursus danse contemporaine, respectez-vous une parité filles-garçons? Alors, c'est pas précisé si c'est dans le cours de danse ou au collège. Donc, je sais pas. Alors, nous, on ne se préoccupe pas de savoir si on recrute des petites filles ou des petits garçons. Et pour la danse, c'est le recrutement danse. Il faut leur poser directement la question. Non, il n'y a Mais pas de. pour moi, il n'y a pas de notion de Non, parité. c'est une question de niveau. Ouais, c'est vraiment. Et Après, il y a une question, je pense, sur le lieu des cours de danse. Lors de la dernière réunion, on nous avait indiqué qu'il y avait des cours pour les 6e en danse à la Canopée des Halles. oui, Oui. tout à fait. Voilà. Pour les CPES 3e, que dois-je mettre sur la plateforme Daphné? Vous mettez Octave Gréard. Octave Gréard. J'imagine que c'est la danse. Oui, Ouais. Danse classique, je suppose. Hein, donc, Oui, oui. Octave Gréard. parce que on est encore sur une scolarité d'après-midi. Une question de- Oui. Il y a aussi une question sur à quelle heure commencent les cours pour les élèves danseurs aux ABS? C'est pas C'est cette heure. variable. On est plutôt à 9h moins le quart pour les premiers. Mais de temps en temps, le cours est plus tardif. Mais ça peut être plus tard. Voilà. Voilà. Là, il y a quelqu'un Et au d'autre qui- CRR en musique, parce que certains oublient Ah oui, qu'ils peuvent donc avoir des cours le matin au CRR pour les musiciens. c'est 9h30. il y a aussi On une est question plutôt à 9h30. 9h30. Les cours collectifs, c'est 9h30. Ah oui. Alors, je ne savais pas qu'en CPES danse, on pouvait choisir un autre collège que Octave Gréard. Faut-il Alors- reformuler la demande sur Daphné? Non. Donc, si vous voulez un double cursus, vous avez coché pour passer le recrutement chez nous, double cursus CPES. Sur Daphné, vous n'avez qu'une solution, c'est Gréard. Par contre, rien ne vous empêche de mettre un vœu 2 comme Ronioni pour le public. Rien ne vous empêche de vous adresser aux écoles privées scolaires qui permettent des emplois du temps aménagés. Et l'enfant peut aussi être au CNED. En fait, il peut être n'importe où parce que le statut CPES n'est pas lié obligatoirement à une scolarité en double cursus, contrairement au cycle initial. En revanche, je rappelle que le nombre d'heures de cours en CPES de danse classique, c'est 20 heures. Oui. C'est 20 heures le matin de danse, sur 6 jours. Oui. Donc, Sur 5. non, ils ont Le aussi. 6e, c'est des masterclass. Oui, ils ont aussi, oui, voilà, c'est des masterclass, oui. Oui. Et puis, ils ont spectacle le soir, c'est hein, ils ont aussi plutôt, pas mal de spectacles. C'est plutôt quel site? Géographique. Site géographique, ça va être sur la danse, c'est aux ABS, en règle générale aux ABS. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'il faut prévoir absolument une scolarité aménagée, parce que ça Ah oui, n'est oui. pas tenable Non, c'est avec une absence de scolarité aménagée. Ça, alors, vous pouvez aussi choisir une chaise. Oui, Alors, en fait, ce qui est possible, c'est d'essayer de regarder éventuellement en vœu 2, en vœu 3 ou en oui, vœu 4. vous ouvrez aussi des Certaines, chasses. vous allez regarder les chaises. Mm.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut en trouver qui fonctionnent l'après-midi. C'est pas évident, hein. Il y a le collège qui fonctionne avec le CNSM aussi, qui a des cours l'après-midi, non? Brassens. Il y a Non. des Brassens, mais Il y avait le collège Le collège Brassens qui Brassens, existe le toujours. collège Brassens. Le collège Brassens, Il faut vérifier avec eux. effectivement. Oui. En parlant de charge d'heures de danse, là, notamment pour les 6e en danse, ça représente combien d'heures Je ne peux que vous renvoyer vers le webinaire organisé par l'APEC sur le cycle initial. Donc, ils sont tous en Parce qu'en fait, ligne. ce sont les responsables de la danse qui l'ont fait. Ils Voilà. sont tous en ligne et en moyenne, on est à 10 heures de danse. Plus des cours annexes. Donc, tous les matins. Alors là, il y a une question plutôt pour les musiciens, semble-t-il. Le CRR propose donc des cours le matin, là, j'ai répondu oui. Est-ce que des orchestres ont lieu le matin? Je crois qu'il y a au moins un orchestre. à cordes. Non. Il n'y a plus d'orchestre le matin Ah, du du tout. Donc, les enfants sont affectés pour pouvoir évidemment participer à l'orchestre qui est obligatoire tout au long de la scolarité. Donc, Comme là cours, aussi, Alors, l'avantage, c'est que c'est le mercredi collège après-midi. Donc, en fait, du coup, ils sont le mercredi il après-midi. n'y a pas de souci. pour l'orchestre l'orchestre Et à l'orchestre à cordes, petits, et le lundi le après-midi, les enfants sont automatiquement affectés depuis cette année le matin à Béar pour ça. Très bien, Mais quand ils atteignent un certain niveau, ils peuvent être rebasculés sur l'après-midi. très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait une question spécifique qui était marquée danse, mais qui est pour tout le monde. Si l'enfant n'est pas retenu à Haute-Agréard, retrouve-t-il sa Ouais. place dans le collège de secteur? Comme s'il n'était pas Alors, ce sont des vœux spécifiques. Donc, si les cursus spécifiques, quels que soient ceux auxquels vous avez inscrit vos enfants, ne fonctionnent pas, ben, c'est la machine habituelle qui fonctionne pour l'affectation. Donc, les Parisiens auront une place à Paris et nos Parisiens auront une place des secteurs chez eux. Donc, il faut respecter la procédure Enfin, de droit alors, commun, que ce soit sur Paris ou sur les autres académies. Il faut respecter la procédure en lien avec pour les futurs sixièmes, en lien avec le directeur ou la directrice. Et bien s'inscrire au collège de secteur. Voilà. Alors, on peut peut-être rappeler la procédure pour une entrée en sixième. Il faut avoir fait on va vous demander à un moment donné sur la plateforme de faire une demande de dérogation. Donc, il faut joindre une que pour les dérogation Parisiens. pour les Parisiens Que pour les et que Parisiens. pour la sixième. Et que pour la sixième. Et on vous demande cette feuille-là dans le dossier. Et si votre enfant ne dépend pas du rectorat de Paris, vous faites la demande complètement normalement avec Voilà. le directeur ou la directrice du CM2 par rapport à la pratique de cette école. Vous allez évidemment signaler chez l'établissement que vous envisagez autre chose, mais vous faites les demandes normales et vous ouvrez en parallèle le Daphné du rectorat de Paris. Ça marche. On va préempter, si on peut dire, votre enfant. Le rectorat l'intégrera. Ça ne fonctionne pas. Le vœu fait normalement dans l'environnement normal de l'enfant du secteur va s'activer dans son propre rectorat. Mais dans le rectorat de Paris, ce qu'il faut vraiment comprendre, par exemple, votre enfant, son collège de secteur, c'est Octave Bréard. Il est danseur. Vous pouvez vous dire, dans tous les cas, ça va marcher. Malheureux, ça ne va pas marcher. Vous devez obligatoirement faire une demande de dérogation, même si c'est pour votre collège de secteur. Le parcours demande une demande de dérogation. Mais bon, vos chefs d'établissement, ils sont très, très au courant. Par rapport à Daphné, ça me fait penser à deux petits points. On vous demande, parmi les pièces, logiquement les bulletins, et on vous demande un bulletin 1 et un bulletin 2. Et souvent, on fonctionne en semestre. Donc, pour éviter qu'il n'y ait pas de pièce jointe, mettez 2 fois le semestre 1, parce qu'à la date à laquelle vous finissez de remplir, par expérience, mettez 2 fois le semestre 1, ça ne pose pas de problème, mais c'est préférable que de ne rien mettre pour la deuxième pièce jointe. Et l'attestation de pratique artistique, s'il vous plaît, mettez une attestation de pratique artistique avec un cachet, avec une signature. Alors, on a un vrai sujet. Quand c'est dans le cadre d'un... Voilà. Quand c'est dans mais c'est faisable. Non, mais je précise, je ne vais pas dans le détail des gens qui ont une pratique artistique, dans une pratique privée, ça, on fait un courrier. Non, c'est les gens qui sont vraiment dans un conservatoire, qui la remplissent, une structure qui remplissent, mais à la fin, je n'ai rien de signé. Alors, elle est pour l'instant, elle est à télécharger.
Je Non, le non. dis parce que sur Daphné, Mm. l'attestation, le modèle d'attestation est sur Daphné. Parce que il y en a un modèle pour le collège, un modèle pour le lycée, et à la date de la rentrée prochaine, parce qu'il existe des vieux modèles qui traînent, entre guillemets. Je ne suis pas sûre que ce soit très grave, mais il y a des modèles qui traînent qui sont accessibles, qu'on arrive à trouver. En revanche, le modèle de cette année, on n'arrive pas à le trouver, sauf en étant dans Daphné. Alors, je vais aller le chercher et le mettre gentiment en téléchargement sur le site de l'APEC, parce qu'apparemment, il y a quelques petits soucis pour les trouver. Mais non, moi, j'attirais juste votre attention sur un point. C'est que vous faites bien les choses. Bon, aucun Oui. problème. Un conservatoire, une structure, vous avez un formulaire, etc. C'est Et très bien alors, rempli. c'est pareil. Mais en bas, j'ai pas de cachet, j'ai pas de signature parce que vous l'avez rempli, vous l'avez donné à votre enfant pour qu'il le donne au directeur du conservatoire. Et le temps passe et vous passez à autre chose, etc. Le seul problème, c'est que si moi, j'ai pas l'attestation de pratique artistique valable, je peux pas valider le C'est dossier. ça. Alors, on vous relance. Mais il m'est arrivé l'année dernière qu'une candidature ne soit pas valable parce que on avait beau avoir relancé, la famille était prise, était occupée, n'avait pas regardé le message Daphné. Et c'est dommage parce que tout passait, mais on n'avait pas Et alors, l'attestation. l'attestation, c'est pas compliqué, vous la remplissez effectivement et vous la faites signer par son établissement actuel. Oui, On le redit. vous ne nous l'envoyez pas, surtout. C'est pas Madame Vignal qui va le signer. Non. Donc, c'est l'établissement, sauf Ouais. pour les nôtres. J'ai signé Sauf pour les nos primaires. CM2. Voilà, enfin, Monsieur Ben-Simon a signé pour les Mais, CM2. pas pour. Voilà, Et- vous allez dans le Et conservatoire actuel. Et sur Daphné, à quel moment on choisit les collèges? Ben, il suffit alors, il y a un tutoriel qui est quand même bien fait, puis vous arrivez, on va vous demander votre vœu et c'est facile. Et c'est tout au bout. Par contre, à condition de ne pas s'être trompé au début. Oui. Donc, si vous ne trouvez pas vos établissements, ceux que vous attendez à trouver, eh bien, il faut annuler et tout recommencer depuis le début. Et si vraiment, mais vraiment, ils écoutent plus, et si vraiment vous avez validé tout au bout et que vous êtes vraiment pris de remords, eh bien, vous faites une deuxième inscription avec une nouvelle adresse mail, parce que vous ne pourrez pas faire la même inscription avec la même adresse mail. Donc, vous reprenez une autre adresse mail et vous faites en parallèle un message au rectorat pour leur demander d'annuler celle que vous annulez. C'est mieux. Un message à l'établissement veut Oh, aussi pour lui dire qu'il n'a pas traité de dossier. Bon, vous avez remarqué, on part de loin quand même, mais on avance là-dessus. Moi, je voudrais faire deux rappels. Un rappel que M. Caron a fait, mais il doit remettre une pièce dans la machine là-dessus. Ce ne sont pas les chefs d'établissement qui affectent les élèves en double cursus, que ce soit collège ou que ce soit lycée en plus pour moi. C'est toujours agréable de recevoir un courrier, voire même des books parfois. Mais ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, certains parents peuvent prendre mal qu'on ne réponde pas. Arrivé à un moment, il faut bien sélectionner les réponses qu'on fait, et quand on explique clairement que nous ne sommes pas décisionnaires et qu'on nous demande une réponse, bon, il arrive parfois que les dossiers, voilà, enfin, les dossiers ne peuvent pas être traités, il n'y a pas de dérogatoire, il n'y a rien du tout. On est dans le cadre d'une procédure qui est claire, qui aussi qui nous simplifie vraiment la vie. Hein. Pas un peu pour toi, Alexandre, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense aussi pour le conservatoire. Ça veut pas dire que les dossiers, on ne les lit pas, attention. Hein. Les dossiers, on les lit, on les évalue. Si mes souvenirs sont bons, nous, on a, sur 100 points, je crois qu'on a 20 points. Vous voyez, c'est vraiment à la marge. Mais en tous les cas, c'est important pour nous sur 120. C'est important pour nous de les lire. Et moi, je vais juste, c'est toujours ma private joke. Alexandre, hein, je travaille dessus. Ah, je travaille dessus. C'est l'aide de motivation. Moi, j'aime beaucoup lire les lettres de motivation. C'est la première chose que je lis. Quand un élève de CM2 me dit « Je vous prie d'agréer, monsieur le proviseur, mes plus sincères salutations », je me dis qu'il y a anguille sous roche. Alors que quand j'ai un petit de CM2 qui a pris sa plume, qui a fait des fautes, qui m'explique pourquoi il aime la musique et quelle est l'importance de la musique, ou de la musique pour moi, dans sa vie,
je peux dire que ça ne fait pas le même effet. Voilà, les fautes, c'est pas grave. J'espère que ça va passer au montage. Voilà, enfin, c'est pas ce que je regarde en premier, c'est vraiment l'émotion, l'émotion, ouais, et la sincérité. Vraiment la sincérité du. Et je répète, c'est un choix des enfants, c'est ça qui est essentiel. Moi, quand un gamin me dit je suis passionné par la musique, euh, ben, on le sent à travers une lettre. Ben, on a des cas d'élèves, on a un qui est maintenant un violoniste philharmonique, je parle de Berlin, qui était au collège Lamartine. Moi, je l'ai eu avec moi au lycée Racine. Je veux dire que scolairement, c'était difficile, c'était compliqué, mais il n'a jamais lâché l'affaire. Il avait deux passions, c'était le violon et le PSG. Enfin bref. Donc le PSG, j'espère que ça lui a pensé. Me mettre si jamais tu nous entends. Non, mais dès qu'il prenait un violon, il était transformé. C'était énorme. Et personne venait de la musique dans sa famille, hein, si mes souvenirs sont bons. Taper Mohamed Iber sur n'importe quelle plateforme, et vous verrez, vous serez, on l'a tous connu. Voilà. Là, j'aurais aimé voir sa lettre quand il est rentré en sixième à la Marthe. Ah, c'est ça qu'on cherche. Il y avait une question à ce sujet-là. Est-ce que la lettre, elle doit être faite plutôt sur le sujet de la musique ou plutôt sur le scolaire parce que les enfants se posent la question parfois, bah, c'est comment le collège Lamartine, c'est comment le collège Briard, c'est comment le collège de La Fontaine, s'ils demandent les trois ou s'ils en demandent deux, qu'est-ce que je dois. Est-ce Voilà. qu'ils doivent... En fait, est-ce qu'ils écrivent pour le vœu 1? Oui. Ils écrivent pour leur vœu 1. En doublement. cursus. Non, ils écrivent pour la Une lettre de musique. motivation par C'est collège ça pour le demander. Ah, sur un Non, c'est pas Parcoursup, il n'y a qu'une lettre de motivation dans la plateforme d'Afrique. Ah, d'accord. Non, franchement, s'il dit je veux absolument aller au collège Briard, et moi que je l'ai, franchement, que ça soit l'inverse, c'est parfois un peu plus rare, mais ça peut aussi arriver. Il n'y a aucun de nous deux s'offusque ni quoi que ce soit. Quand je dis on travaille main dans la main, c'est entre établissements scolaires aussi. Ils n'ont pas besoin de se renseigner sur le pédigré de chaque collège. pour Non, et alors surtout pas d'adapter leur lettre de motivation à ce qu'ils ont vu sur la page d'accueil du collège. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi ils viennent en double cursus, en fait. Pourquoi C'est le sujet du Pourquoi double ils ont cursus. envie. Voilà. Oui, Le sujet, c'est le double cursus. plutôt sur l'artistique. C'est l'artistique. C'est artistique. Je complète ce que dit M. Yeager. On lit les lettres de motivation, c'est vrai que c'est la partie agréable. Parce que vous imaginez que dépouiller des dossiers sur Daphné, c'est pas ce dont on rêve, mais on le fait. Hein, et on essaie d'y prendre du plaisir. Avec l'aide de motivation, c'est plus facile. Mais soyons clairs, c'est pas parce qu'une lettre de motivation va être tapée par les parents qu'on va mettre moins de points. Non. Parce qu'on n'en veut pas, c'est pas ça. Disons que ça va nous préoccuper, peut-être, pour la suite de la scolarité, parce qu'on sait qu'on va voir arriver un enfant qui a été peut-être un peu poussé par ses parents, et par rapport à ce qu'a très bien dit mon collègue M. Yeager, après, il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est des horaires, c'est contraignant, c'est épuisant. Donc, si on ne décèle pas tout de suite la petite impulsion qui vient de l'élève, qui a un rêve, qui a peut-être un parcours, on se dit que ça va peut-être être compliqué après. Heureusement, les enfants nous surprennent et ont des ressources. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit. La motivation pour nous, c'est plus un moyen de mieux percevoir le dossier, mais le fond, c'est la forme. Mais le fond, c'est qu'il faut vraiment que ce soit vos enfants qui ont envie de venir. Ah, il y avait sinon beaucoup de questions sur la danse. Alors, il y avait une question encore plus précise que tout à l'heure. Pour les troisièmes CPES danse, est-ce qu'on doit mettre CPES uniquement ou double cursus CPES? De toute façon, mettez double cursus CPES. Si on n'arrive pas à vous avoir si l'enfant est, parce qu'en fait, il va être déclaré admis pour le CPES, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, pour le double cursus, ça ne sera qu'avec l'affectation du rectorat. Donc double En fait, cursus. ce sont des cursus spécialisés comme CPES qui n'ont pas besoin d'un partenariat officiel avec Qui n'impose pas. qui n'impose pas. Voilà. Ceci dit, en termes de volume, c'est quand même autrement plus agréable. Par contre, S'ils veulent un double cursus, il Voilà. faut marquer double cursus. Oui. CPES, c'est précisé comme oui, ça. il y a. c'est double cursus CPES. D'autres questions sur la danse. On revient à la sixième. Alors, est-ce que les sixièmes, ça se passe au studio des Abbesses
à Canopée les Halles ou les deux? Peu importe, ça dépend des jours, ça dépend des matins, ça dépend d'eux, etc., etc. Donc ça, de toute façon, vous le découvrez en début d'année, il y a un emploi du temps qui est fixé. Au maximum, les élèves les plus jeunes vont aux abesses, mais on peut avoir des cours, quelques cours à la Canopée, donc au Halles, encore. Alors, c'est encore une question pour les danseurs. Y a-t-il un nombre de places réservées aux danseurs en 6e, docteur Béard? A priori, l'après-midi. Nous, Il y a des places pour la classe. Est-ce qu'il y a un nombre de places précis? nous priorisons les danseurs pour l'entrée en 6e, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre C'est choix. ça. Donc, effectivement, nous priorisons les enfants, les danseurs, du moment qu'ils ont qu'ils ont été repérés par l'équipe pédagogique danse. Oui. Après, combien on a de réservés? On n'a aucune place réservée. En fait, ça va dépendre uniquement du recrutement. Ben, on peut aller jusqu'à 25. Mais on peut aller jusqu'à 25 maximum. Et en principe, une classe de danseurs, c'est 12 enfants. Parce que les 6e sont tous ensemble? Ils sont tous Sixième l'après-midi. ensemble. C'est les 6e En d'après-midi. classe, oui, mais en danse. En danse, il y a deux Ben, il y groupes. a une deux classe cours. de Il y a un cours danseurs de de collège. classique et un cours de contemporain. D'accord. En parlant de nombre de places, est-ce qu'il y a des quotas par type d'instrument? Non. Non. Ah, il faut qu'ils regardent des webinaires Oui, quand même. j'avais Hein. répondu déjà. Notre conservateur m'a renvoyé L'attestation. c'est mal rédigé, artistique signé tamponné, mais il n'a pas rempli la partie du dessus. Alors, la partie du dessous, les parents peuvent la remplir. Hein. Si c'est signé, je dis l'attestation a été Alors, c'est signée, pour nous, remplie. nos élèves à nous? C'est un. Non, je pense que non. c'est des conservatoires. C'est- Le c'est conservatoire ma précédent. C'est les le 13e. Ils conservateurs ont Alors- bien signé tamponné, mais ils n'ont pas rempli. Alors, bien sûr, la normalement, partie, les attestations de la ville de Paris, des conservatoires municipaux d'arrondissement, doivent être tamponnées. Donc, il y a le nom de l'enfant, le responsable pédagogique, le conseiller va tamponner et doit avoir marqué une chose qui est, elle ne doit pas avoir donné d'avis, et doit avoir marqué alors c'est de la formule exacte, enfin c'est grosso modo, il y a une commission, la ville de Paris, qui donnera l'avis directement au rectorat. Donc, sous réserve de l'avis de la commission de la ville de Paris. Je crois que c'est ça la formule. ou sous réserve de l'admission CRR. Après, pour Ah les non, mais autres. après, ça c'est différent. Voilà. Mais on parle, voilà. C'est sous réserve des Mais là, résultats. la question, je pense que c'est le nombre d'heures, c'est les choses qu'on remplit, en fait, sur le nombre Alors, de pour les danseurs, vous mettez ce de que l'enfant machin. pratique en réalité. C'est ça pour moi. Oui. Sur le Effectivement. musicien, vous mettez les cours et à côté, vous écrivez le temps de pratique de votre enfant Quotidienne. quotidien. Alors, au sujet des attestations encore, est-ce que nous sommes obligés d'utiliser le modèle pour l'attestation? Le modèle Oui. proposé, j'imagine. Oui, si le rectorat l'a mis, c'est qu'il y tient beaucoup. Oh, Et donc, avec la bonne date, mais je vous promets que, apparemment, il y a quand même quelques petits soucis pour la récupérer, cette attestation, donc je vais aller la chercher. Je vais inscrire un enfant en collège. encore. Ah, je n'arrive plus. La demande de dérogation doit-elle être faite pour chaque collège? Ah non, elle est sur le Non. dossier. C'est une fois, c'est Une le fois. dossier. Donc, ça se fait avec le directeur ou la directrice de l'école primaire. Spécifique à Au l'Académie collège? de Paris. Si, pour l'Académie de Paris. Si Très ce sont bonne des plus remarque. grands, si ce sont des plus grands qui sont déjà au collège? Ah non, il n'y a rien à faire. Il y a rien à- C'est que la 6e où il y a besoin de dérogation. De toute façon, l'entrée à partir de la 5e, c'est sur place vacante. Donc, ça passe plus par, c'est évidemment le rectorat qui affecte, mais ça ne passe plus, disons, par l'organisation de la FENEF, en fait. Alors, si l'élève n'est pas accepté, c'est encore des danseurs, je pense. Je sais pas, non, en fait, c'est pas du tout précisé. Si le candidat n'est pas accepté, c'est-à-dire pas affecté dans un collège, j'imagine, c'est ça? Il n'a donc aucune chance d'être au CRR, même en ayant réussi le concours. Tout à J'imagine que fait, c'est ça. tout à fait. C'est ce qui s'est passé l'an C'est pour ça dernier. que, pardon, pour le cycle initial, nous ne déclarons jamais les candidats admis, mais on ne les déclare qu'admissibles. Et en bien gros, on marque qu'ils Sous deviendront réserve. sous réserve de l'affectation par le rectorat de Paris. C'est pour ça que nous n'avons pas ouvert les 3e cette année, puisqu'on sait que nous n'avons pas de possibilité sur le cycle initial d'intégrer. Et c'est pour ça qu'on se bat un petit peu avec vous, là, et qu'on insiste très lourdement pour dire, pour les musiciens,
et les métriciens, enfin musiciens, instrumentistes et métriciens, vous mettez au minimum 2 vœux pour l'entrée en 6e. Ça ne mange pas de pain de mettre le 3e si vous Oui, voulez, mais hein. il n'y en aura pas Mais besoin. Pour voilà, la 6e, vous c'est sûr, il pouvez n'y en en a pas mettre. besoin. Mais vous devez vraiment, voilà, il faut vraiment le faire parce que il va falloir qu'on puisse, il y a effectivement, admettons, cas théorique, 24 danseurs admis. Ben, l'année dernière, s'il n'y avait pas de souci, c'était ça. 24 danseurs admis. On a donc quasiment une classe pleine l'après-midi. Il ne reste plus que 26 places à Gréard en tout, alors qu'en général, on a bien plus que 26 admis. Donc, en temps normal, il faut avoir. Donc, si vous aviez choisi Gréard parce que, pour des tas de raisons, vous arrivez sur Saint-Lazare, enfin, l'enfant, c'est une banlieue desservie par Saint-Lazare, eh bien, vous mettez quand même la Martine et vous mettez la Fontaine éventuellement. Si vraiment, bon, normalement, si ça vous passe avec la habitez- Martine. Oui, oui. Si vous habitez l'Ouest parisien, il faut mettre absolument la Fontaine. Voilà. En fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à d'autres parcours ou d'autres procédures que vous avez pu faire pour d'autres enfants, il n'y a pas des points par rapport à l'adresse. Donc, ce n'est pas la peine de nous mettre une adresse qui n'est pas l'adresse exacte. De toute façon, on ne va pas l'examiner, le rectorat ne l'examinera pas. C'est dérogatoire, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ce sont vos vœux qui vont faire le choix. Et donc, pour la 6e, obligatoirement 2 vœux. Et pour à partir de la 5e, obligatoirement 3, dans l'ordre, évidemment, qui vous intéresse. Parce que par contre, l'ordre, on fait très attention d'essayer de le respecter. Mais ça ne marche pas toujours. Et dans tous les cas, sur Daphné, vous mettez bien les vœux dans l'ordre où vous les préférez. Parce que, justement, si vous voulez vraiment venir au CRR, on va répéter, puisque là, on est très pédagogue ce soir. Puisque si vous voulez vraiment que votre enfant, si l'envie de votre enfant principale, c'est d'entrer au CRR, alors vous avez mis les collèges partenaires du CRR dans l'ordre que vous voulez, mais en premier, avant d'aller mettre d'autres propositions. Vous pouvez même mettre des sections internationales, on n'en sait rien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous les mettez bien dans l'ordre parce que la commission va les examiner dans l'ordre. Si vous mettez en premier un vœu qui ne vous intéresse pas vraiment, enfin, qui vous intéresse moins que d'autres, mais qui est devant, eh bien, en fait, on ne va pas examiner le vœu numéro 2 parce que si ça se trouve, vous allez obtenir votre premier vœu. Et en fait, ça ne correspondra pas à ce que vous voulez. Donc là, on a un léger souci. Et en fait, l'histoire de l'année dernière, des 5 élèves danseurs non admis en 6e, c'était ça. Il y avait des vœux rognoni qui arrivaient avant, des vœux qui n'étaient pas arrivés, et ce qui fait que ça a perturbé toute l'affectation. Et la modification demandée à la main plus tard par des mails, ça n'est plus avec des mails. Alors, ils l'ont fait, sauf que ça n'est pas rentré dans la chaîne correctement. Et donc, ça a été une source d'erreur, de toute façon, et de toute façon normale, puisque les modifications à la main, c'est compliqué. Et non, mais c'est surtout qu'on ne peut pas prioriser des familles qui ont fait des vœux, contrairement à ce qu'on leur a conseillé, par rapport à ceux qui ont fait les choses, qui ont respecté la procédure. Donc, sont d'abord examinés tous ceux qui respectent la procédure. Donc, soyez très, très attentifs. Vigilant. Et il ne faut pas non plus espérer qu'un simple mail permettrait de dire finalement, je suis d'accord pour que mon enfant, ou je préférerais que ça sera la plateforme qui va faire ça. Donc, vous avez pour le collège jusqu'au 25 mars. Donc, ne verrouillez pas la plateforme trop tôt, mais évidemment, n'attendez pas le dernier jour. Le résultat d'affectation, c'est sur le. Alors, je ne me souviens plus. Mais c'est même sur le site du CRR, je crois que c'est vers le 14 juin. Oui, mi-juin. Oui, voilà. C'est en tout cas, c'est le site, le jour est donné par le rectorat. 2 autres questions de danse. Alors, est-ce qu'en danse, intéressé en 6e, avoir reçu un enseignement en danse dans une structure privée est-il un désavantage par rapport à d'autres candidats? C'est un concours. Non. Et question de nouveau autour des élèves
danseurs, cette fois-ci pour la classe de seconde. Est-ce que l'accès à la seconde est réservé aux élèves danseurs déjà présents en CRR depuis le collège? Non plus. Non, tous les danseurs repassent un examen pour la seconde. Et les musiciens, si ça peut intéresser des parents là de troisième, même chose, il y a un niveau minimal à devoir avoir atteint. Et après, ils ne sont pas privilégiés par rapport au choix des établissements. Tout est au niveau de la compétence artistique atteinte ou démontrée le jour du recrutement. Puis un nouveau concours pour les élèves de seconde. Uniquement pour les en danseurs. danse. Une question de maîtrise. Comment on devrait organiser les vœux dans Daphné pour un enfant qui candidate à la fois à maîtrise de Paris, la maîtrise de Radio oui. France? Alors ça c'est très facile, parce que en fait, un des avantages, c'est que quand le jeune il candidate sur plusieurs maîtrises et qu'il a la maîtrise de Radio France, automatiquement, il y a l'obligation que ça soit à La Fontaine, puisqu'il y a un code de travail qui est lié à la maîtrise de Radio France qui doit s'appliquer et il n'y a que La Fontaine qui a signé la convention sur le code du travail des enfants. Donc, c'est pareil pour la maîtrise populaire de l'opéra comique. Voilà. Elle est obligatoirement sur un établissement. Voilà, là, il n'y a pas le choix. Donc, mon conseil serait, vous l'inscrivez sur tous les, vous inscrivez vos enfants sur tous les recrutements de maîtrise et vous privilégiez finalement, par exemple, si vous n'avez que 2 choix de maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de Radio France et nous, il vaut mieux faire le choix d'abord scolaire de nous, parce que, en fait, comme nous, c'est possible aussi à La Fontaine. Si vous mettez La Fontaine en vœu 1, finalement, votre enfant rentre chez nous et que c'est son choix, et bien en fait, il ira à La Fontaine. On ne basculera pas dans le sens de Gréard ou dans le sens de Lamartine. Donc, choisissez, alors que dans l'autre sens, ça va être une obligation. Donc, choisissez par contre vraiment bien. Même chose pour les établissements qui dépendent avec qui nous travaillons, tous sommes partenaires, la distance maison-établissement scolaire. Et donc, pour reprendre, pour résumer, vous avez candidaté à la maîtrise de Paris, Radio France, Opéra Comique, Notre-Dame. Hein, on peut faire les 4. On commence par choisir les établissements scolaires pour le CRR de Paris et Notre-Dame, qui sont les mêmes établissements partenaires scolaires. Donc, vous commencez par faire ces choix-là, parce que de toute façon, si finalement votre enfant va à Radio France ou à l'Opéra Comique, son choix sera imposé automatiquement. Mais il sera bien sur la liste. Mais par contre, il faut qu'il soit sur la liste. Sur la liste. Hein. Vous ne pouvez pas dire que ça sera automatiquement. Vous le mettez sur le vœu 3, par exemple. En 3 et en 4. Et puis c'est tout. Et puis on verra bien. Voilà. Tout, c'est qu'ils soient inscrits dans votre volonté. Et ensuite, la structure artistique qui sera choisie, vous devrez prévenir la structure artistique. On imagine que votre enfant a tout réussi. Voilà, c'est ça. Donc, vous choisissez la structure artistique, vous écrivez un mail à la structure artistique que vous choisissez, vous écrivez un mail aux structures artistiques que finalement vous déclinez, parce qu'il faut qu'au moment des commissions, nous ayons des écrits à transmettre au rectorat pour dire quel est votre choix. Et là, on ne flexe pas, quel que soit le choix que vous avez fait, on ne peut que féliciter votre enfant d'avoir tout réussi. Et nous, on a des listes d'attente sur la maîtrise, et donc et tout le monde en a, en fait, pour les maîtrisiens. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit averti pour pouvoir activer les listes d'attente, pouvoir proposer à des jeunes pour qu'on n'allait pas demander au rectorat, pour pouvoir leur laisser une chance. Donc, c'est très, très important, parce que quand vous avez toutes les réussites, vous discutez avec votre enfant, vous déterminez son projet avec lui, vous faites un choix et vous prévenez tout le monde. Et nous, ça nous permet à tous que ça soit plus fluide, et pour le rectorat, ça lui simplifie sa vie, ce qu'il apprécie aussi énormément. Et s'ils n'ont pas mis l'un des 2 collèges, ils fonctionnent avec, ou des 3 collèges fonctionnent avec le CRR en premier, ça peut marcher quand même. Ah non, mais de toute façon, il faut absolument qu'il y ait un des 3 collèges en premier. Mais si, par exemple, l'hésitation est simplement entre la maîtrise de Radio France et la maîtrise de Paris, le fait de mettre La Fontaine en vœu 1 vous garantit la place à La Fontaine, quel que soit l'établissement vocal. Il y a des maîtrisiens du CRR qui sont à La Fontaine. Oui, bien sûr. Alors, peut-être aussi rappeler une petite règle qui pourrait arriver, c'est-à-dire des parents, ça peut arriver, des enfants qui passent le concours du CRR, sont affectés dans un établissement scolaire et finalement démissionnent du CRR une semaine après en danse, mais on va le dire tout de suite, parce que c'est en danse. Particulièrement, certaines écoles privées recommandent
la stratégie suivante, qui est de passer le concours d'entrée du CRR, de rentrer au CRR, d'être affecté à l'établissement scolaire, et ensuite de revenir dans l'école privée. Non, alors là, vous oubliez. C'est une stratégie Déjà qu'on va signaler immédiatement au rectorat, Voilà. qui fera qu'on Alors, voilà, on a des Merci, madame, d'expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure de manière implicite quand j'ai vanté la qualité de la collaboration entre madame Vignal et moi-même et que j'ai parlé d'univocité. On parle d'une même voix. Si madame Vignal constate qu'un élève n'est plus au CRR, elle m'informe, j'informe le rectorat, l'élève ne restera pas agréable. Donc, ça veut dire que l'élève change d'établissement. L'élève retourne sur son établissement de secteur, si tant est qu'il y ait encore de la place. et sinon, Là, il faut être très clair. Merci de le lire. Je ne pensais pas le dire ce soir, mais voilà. Je pense qu'il faut. Non, mais je pense que c'est tactique, important. cette tactique étant connue, elle a été On voilà. peut éventer. Oui, mais à l'origine de beaucoup de difficultés, beaucoup d'injustices. Moi, c'est ça qui compte pour moi surtout. Stratagème, on en a tous, des tactiques, des projets, etc. Mais il faut une justice, y compris comme tout à l'heure, on disait, on ne peut pas faire passer des élèves qui ont mal rempli Daphné au détriment d'élèves qui ont bien rempli Daphné. Voilà, donc là, très clair là-dessus. Alors, on est compréhensif, on laisse un petit délai pour laisser à la famille le temps de se retourner. Mais bon, voilà, c'est pas une bonne pratique parce que effectivement, vous avez bien compris que les places sont contraintes et que donc la difficulté, effectivement, c'est quand même que du coup, il y a des élèves qui peuvent rester à la porte alors qu'ils auraient eu leur place en toute bonne foi. C'est pas. Alors, à l'inverse, à la Martine, il peut arriver que sur place laissée vacante, on ait des élèves qui viennent de conservatoires d'arrondissement. À la marge. À la marge. Et c'est quelques-uns. Et on voit que le CRR officiel et Notre-Dame, et la maîtrise de Notre-Dame, ont bien trouvé une place pour venir se mettre. Et c'est variable d'une année sur l'autre, forcément. Et c'est variable d'une année sur l'autre. Comme nous, on est incapable de dire combien on aura de nouveaux sixièmes, combien de nouveaux cinquièmes et tout, tant que les recrutements ne sont pas passés.